Et si c'était un procès pour rien? C'est ce qu'on serait tenté de penser à propos du procès en destitution qui s'ouvre mardi à Washington devant le Sénat américain, puisque Donald Trump a dit lui-même que ce serait très vite bouclé. Bonjour Jean-Éric Brindin. Bonjour. Vous êtes spécialiste des États-Unis, je le disais, vous avez publié S'il gagnait encore, Joe Biden, le 3e mandat de Barack Obama, aussi aux éditions VA. Il a raison Donald Trump de dire que ça y est, tout est joué? Alors, il commence par la fin du match, c'est quand même un peu bizarre, il faut le jouer avant. En réalité, on est là dans une procédure tellement calibrée, même si dans la Constitution il n'y a pas grand-chose, mais c'est quand même très calibré, très, très grave aussi, parce qu'on touche au constitutionnel, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc on a sur le papier, effectivement, ça se passe comme ça. Mais j'ai envie de dire, puisqu'on parle souvent de sport sur votre antenne, vous voyez, si on fait la Coupe de France, mais quelquefois c'est le petit poussé qui renverse le très gros et on s'y attend pas. Donc là, en réalité, on va peut-être laisser le match se dérouler et voir ce qui se passe. Mais est-ce que Donald Trump dit ça parce que le Sénat est majoritairement républicain et que du coup, Donald Trump considère que ces sénateurs ne peuvent que le considérer innocent? Non, ce n'est pas parce qu'il a la majorité qu'il considère qu'il a gagné, c'est parce que cette majorité a un angle très particulier aujourd'hui, elle le suit quoi qu'il fasse. Et c'est vrai que là, on a un vrai changement avec le moment où il a été élu. Souvenez-vous, ces républicains qui disaient jamais Trump, et aujourd'hui, effectivement, parce que l'électorat est foncièrement derrière Donald Trump à plus de 90%, donc quand on est sénateur, on ne peut pas ignorer l'électorat qui vous dit à 90% je suis pour le président. Alors on va revenir sur ce qui se joue dans ce procès à partir de mardi. Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement? Alors on lui reproche d'avoir voulu faire pression sur le président Volodymyr Zelensky, le président de l'Ukraine, pour faire une enquête contre un de ses opposants et celui qu'on pense être le futur opposant pour l'élection générale, Joe Biden, en novembre 2020, donc qui pourrait éventuellement le remplacer à la Maison-Blanche si jamais il le battait. Et qu'est-ce qui se joue dans ce procès? Parce que ça tombe en plus en pleine campagne électorale, justement, et on se demande à qui profite le crime, à qui ça va profiter. En réalité, tout le monde se le demande. Alors là, les paris sont totalement ouverts. C'est vrai que les démocrates pensent qu'en mettant la pression sur Donald Trump, en le marquant du sceau de l'impeachment, et il ne cesse de répéter que désormais il est marqué à vie, ce qui est vrai dans tous les livres d'histoire, il sera le 3e président impeach de l'histoire des États-Unis, et il pense que ça va faire... S'il est condamné. Non, parce qu'il a été impeached. Parce qu'il est sous le coup de cette procédure. Il sera destitué. Alors là, oui. On rentrera dans la grande histoire. Il sera le premier destitué. Je pense que vous me réinviterez pour qu'on en parle à ce moment-là, si ça devait arriver. Mais on n'en est pas là et normalement, on n'en sera pas là. Les démocrates pensent qu'en mettant cette pression-là, ils jettent l'opprobre sur le président et donc beaucoup de gens retiendront leur vote et diront bon, il vaut mieux que je prenne quelqu'un de moins problématique. Et pour Donald Trump, il s'agit de montrer que les démocrates le poursuivent quand même depuis le premier jour, et c'est vrai que c'est difficile de dire le contraire puisque le mot destitution a dû être prononcé quelques millions de fois depuis que Donald Trump est au pouvoir, quasiment tous les jours, et donc il peut parler de chasse aux sorcières en disant mais écoutez, ça ne s'arrête pas. Effectivement, c'est ce qu'il a dit avant le début de ce procès qui débute, on l'a dit, donc mardi. Je dis, à qui ça profite? Est-ce que ça profite est-ce que ça peut profiter aux démocrates qui n'ont toujours pas de candidat? Eux, c'est le cas aussi pour les républicains, mais on voit bien qu'a priori, on ne voit pas comment Donald Trump pourrait ne pas être investi par les républicains. Du côté des démocrates, la difficulté, c'est que là, les sénateurs ne peuvent plus faire campagne. Je pense à Bernie Sanders. Les sénateurs peuvent faire campagne. 4 d'entre eux qui sont sénateurs et candidats ne peuvent pas faire campagne. Voilà. Les autres candidats font campagne. Oui, mais dans les 4 qui ne peuvent pas faire campagne, il y a quand même Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Amy Klobuchar et Michael Bennet, comme ça on les a nommés les 4, autant le faire. Ceux-là, effectivement, ne peuvent pas faire campagne à part le dimanche. Donc ils pourront aller, effectivement, dimanche prochain dans l'Iowa et se rappeler au bon soin des électeurs. C'est un vrai problème. Effectivement, c'est un vrai problème, d'autant que Bernie Sanders est au coude à coude avec Joe Biden dans les sondages. Donc savoir qui va passer devant, c'est effectivement pas facile. C'est un vrai problème pour Elizabeth Warren, qui était en vraie descente ces derniers temps et qui espérait là une remontée sur la fin. Et finalement, elle peut pas faire campagne pour défendre sa candidature et la cause des femmes, puisque désormais, c'est ce qu'elle compte représenter. Donc c'est effectivement, ça change complètement l'issue de ces primaires. Oui. Jean-Éric Brindin, pour terminer, vous me le disiez quand on a
préparé cette interview. On parle beaucoup de ce procès en destitution. C'est des mots qui claquent. Ça a du sens, effectivement, aussi pour les Américains, parce que c'est la Constitution, c'est un acte fort. Mais vous dites, finalement, le peuple américain, lui, s'y intéresse pas tellement. Oui, alors ça compte d'abord parce que la loi est importante aux États-Unis, et quiconque a mis un pied aux États-Unis a entendu cette phrase, c'est la loi. Donc on respecte la loi. Alors pensez donc la Constitution, qui est la mère de toutes les lois, c'est vraiment très important dans la tête d'un Américain. Il ne faut pas l'oublier. C'est important parce qu'il y a le patriotisme, et que là on parle quand même du président des États-Unis, et qu'on parle des plus hautes instances du gouvernement et du Congrès. Mais effectivement, dans la vie de tous les jours, les Américains se disent que quand même c'est très loin de leurs préoccupations. Et aujourd'hui, alors qu'il y a une campagne électorale, ils aimeraient entendre parler de leur vie et de solutions qui sont apportées par les deux camps. Merci beaucoup, Jean-Éric Brunner.